Notre invité du soir est un personnage bien connu du milieu culturel togolais. D'abord acteur dans la série Mi-temps, diffusée sur Canal+. Il enchaîne les rôles dans les séries Hospitalité et Oasis, la source du bonheur. Julio Teko, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le Journal de l'Afrique de France 24. Je le disais dans mon introduction, vous avez été acteur, puis réalisateur, et aujourd'hui vous lancez la Fondation, un espace culturel et cinématographique basé à Lomé, on va y revenir. Racontez-nous comment vous êtes tombé dans le cinéma. D'abord, j'ai démarré par le théâtre, et au détour d'un rendez-vous et d'un casting d'abord manqué, j'ai saisi une chance, une opportunité, et voilà. Pour moi, mon destin était là, et j'ai saisi cette chance-là, et du coup, en 2015, je rencontre Angela Keribou et Jean-Luc Rabatel, qui ont cru en moi et puis qui ont cru en ma vision autant pour moi et en mon rêve de faire du cinéma au Togo et d'en faire quelque chose d'assez exceptionnel. Et vous êtes actuellement à Bordeaux en France dans le cadre d'une série de spectacles de slam, une nouvelle corde à votre arc, et de performance avec le collectif Ta Mère la Mieux. Ouais. Le slam, c'est une autre facette de votre travail? Totalement. Je suis d'abord et avant tout un amoureux de la scène. Donc, entre les planches de théâtre, le micro de façon générale et l'art oratoire, ça a toujours été pour moi un vecteur important de transmission et de connexion avec les gens autour de moi. Donc, pour moi, il a toujours été important de partager, de communiquer. Et donc, le slam était, dès le départ, un élément important et clé dans le développement de ma carrière. Vous travaillez actuellement en parallèle sur 2 courts-métrages en France, dont l'un avec la réalisatrice franco-togolaise Sarah Adjao. Parlez-nous brièvement de ces 2 histoires. Alors, la première, c'est on va essayer de plonger les spectateurs, sinon les téléspectateurs, du petit écran vers un univers lointain. Je veux dire lointain parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère assez futuriste. On est déjà dans le futur même, à travers de l'IA et tout ce qui s'ensuit. Donc, on plonge les spectateurs dans un monde très futuriste. Et aussi, on revient quelque part sur la pandémie du Covid qui est passée. Et une histoire dans le futur, mais qui rappelle en fait que notre vie ne tient qu'à un bout de fil et qu'à un souffle. Donc, avec Sarah Adjao, on est en train d'essayer de concocter une pépite. Et c'est son premier court-métrage à elle qu'elle va réaliser sur la terre française et auquel j'apporte effectivement ma petite pierre. Et je le disais dans mon introduction, vous venez de créer la Fondation. C'est l'un des premiers centres entièrement togolais dédiés au cinéma et à la culture. Pourquoi l'avoir créé? Ça répondait à quel besoin? Au besoin de transmettre et de préserver le patrimoine culturel qui est le nôtre. Pour paraphraser de grands auteurs et cinéastes africains, une fois qu'on maîtrise notre histoire, ça permet de définir effectivement la vision qu'on a de nous. Et pour moi, c'était très important parce que nous, on n'a pas eu la chance d'avoir des cadres de transmission. On a appris un peu sur le tas, on a appris sur le terrain, on a appris au gré des expériences. Et il était important pour nous de créer un cadre qui puisse permettre aux jeunes de découvrir, d'apprendre, et aussi à ceux qui sont déjà dans le milieu, de pouvoir transmettre et de créer une valeur sûre dans le développement cinématographique togolais et africain de façon générale. Et justement, la fondation sera accessible à tout le monde? Il faudra un abonnement? Comment ça marche? Expliquez-nous. Alors, dans un premier temps, on a un volet, sinon un caractère assez social autour du projet, parce que beaucoup de jeunes Togolais, et sinon de jeunes Africains, n'ont pas accès direct à la culture, parce que pour certains, ou sinon pour de nombreuses familles, ça reste quelque chose d'assez lointain. Donc, on a un caractère social où on emmène d'abord, on rééduque les populations à découvrir ce qu'est la culture, l'art et le cinéma. Donc, voilà, au départ, il est gratuit. D'accord, l'accès est gratuit. Et après, au fil du temps, on va le consacrer. On va effectivement mettre en place des abonnements, des ateliers de formation, des canaux. Et justement, qu'est-ce qu'on peut y trouver à la Fondation? On peut regarder des films, on peut lire des livres, voir des expositions. Exact. Alors, on a plusieurs espaces. Un espace de projection, un espace café pour pouvoir se poser et travailler. On a un espace bibliothèque, on a un espace coworking pour emmener les gens à travailler, effectivement, à faire des recherches, surtout à se documenter autour de l'art et de la culture. D'accord. Et j'imagine que le message que vous voulez montrer à travers la Fondation, c'est que en restant au Togo, on peut se cultiver, on peut avoir accès à la culture et on peut se développer en restant au pays.
Oui, en restant au pays, parce qu'aujourd'hui, grâce, effectivement, je vais le dire comme ça, grâce à Internet, on peut être au fin fond voilà, dans le trou quelque part et être accessible au monde. Et aujourd'hui, le monde aussi est accessible à nous. Donc, en étant au Togo, on peut arriver à toucher plus d'un à travers le monde, à travers le monde entier aujourd'hui. Et le cinéma est un élément qui transcende les générations et qui, pour moi, traverse le temps et traverse voilà, et traverse les États. Les États. Donc, en tant que porteur de cet engagement-là cinématographique et culturel, peu importe le pays où nous sommes, nous, notre message, c'est de se dire, on peut porter notre art et notre culture partout. Partout. Et ça passe effectivement par le fait de s'instruire, de s'éduquer, de découvrir. Et ça passe par des espaces comme la Fondation. Et dernière question, j'imagine que la Fondation est une première étape. Très rapidement, jusqu'où vous voulez emmener la Fondation? D'abord, jusqu'où je vais emmener le cinéma togolais. Et sinon, la culture togolaise, la culture africaine, qu'elle touche plus d'un, qu'elle permette à ce que le narratif change autour de la vision occidentale et la vision du monde par rapport à l'Afrique, en développant de plus en plus ce que nous faisons. Et aussi la Fondation, que ce soit un cadre reconnu mondialement par rapport à ce qu'il est de la transmission culturelle, de façon générale.